Matthieu chapitre 13, versets 44 à 52. Le royaume des cieux ressemble à ceci. Il y a un trésor caché dans un champ. Un homme trouve le trésor et il le cache de nouveau. Il est plein de joie. Il va vendre tout ce qu'il a et il achète ce champ. Le royaume des cieux ressemble encore à ceci. Un marchand cherche de belles perles. Il trouve une perle qui a beaucoup de valeur. Alors il va vendre tout ce qu'il a et il achète la perle. Et le royaume des cieux ressemble encore à ceci. On jette un filet dans le lac et il ramène toutes sortes de poissons. Quand le filet est plein, les pêcheurs le tirent au bord de l'eau. Ils s'assoient, ils ramassent les bons poissons dans des paniers et ils rejettent ceux qui ne valent rien. À la fin du monde, ce sera la même chose. Les anges viendront séparer les méchants et les justes. Ils jetteront les méchants dans le grand feu. Là, ils pleureront et grinceront des dents. Jésus demande à ses disciples, « Est-ce que vous avez compris tout cela ?» Ils lui répondent, « Oui. » Jésus leur dit, « Le scribe ayant été enseigné au sujet du royaume des cieux, voici à quoi il ressemble. Il est comme un maître de maison qui tire de son trésor des choses nouvelles et des choses anciennes. » Frères et sœurs, le texte de l'Évangile selon Matthieu nous invite aujourd'hui à nous mettre à la place des disciples qui écoutent Jésus et à nous interroger sur la signification du royaume des cieux. La question est d'importance pour nous et lorsque nous croyons un non-croyant. Que signifie ce royaume que Jésus nous invite à découvrir ? Il en parle en paraboles. Il y en aura 6 sur le même sujet dans le chapitre 13. S'il parle en paraboles, c'est que le sujet est difficile à définir, à cerner, à traduire en mots qui disent une connaissance. Alors la méthode de la parabole désigne plus qu'elle ne définit. Elle touche au cœur, au sens, mais pas forcément à la raison. Elle rencontre l'être humain au cœur de son existence. Pour illustrer cela, je me souviens d'une maxime qui était écrite dans ma salle de classe alors que j'étais encore au lycée et qui disait « Le doigt montre la lune, l'imbécile regarde le doigt. Le doigt, c'est la parabole. Il ne dit pas la taille de la lune ni sa vitesse de rotation, il la montre de telle sorte que nous en ayons une idée. » Ainsi, 3 paraboles en rafale nous disent que le royaume des cieux est comme un trésor, un marchand, un filet de pêche. Nous n'avons pas le temps de comprendre, d'imaginer quelque chose de compréhensible, qu'une parabole pousse l'autre, de telle sorte que nous soyons saisis, poussés, tirés, transformés par les images. Le royaume des cieux est comme un trésor, et celui qui le découvre ne le cherche pas. C'est dans la vie ordinaire du cultivateur que survient la découverte. Et la découverte du trésor change toute la vie de celui qui trouve. D'abord, la joie l'envahit. Puis, il va consacrer sa vie et tout ce qu'il possède à ce trésor. Le royaume des cieux transforme la vie de celui qui le trouve et il vient à la rencontre de celui-ci. Et puis, le royaume des cieux est semblable à un marchand qui cherche la perle rare. C'est tout le contraire de notre agriculteur. Le marchand est dans la quête permanente. Il cherche continuellement. Cette parabole semble nous dire le contraire de la précédente. Elle s'additionne. Ainsi, le royaume des cieux est, à la fois, ce trésor que l'être humain trouve sans l'avoir cherché, mais il est aussi la quête de l'être humain. L'effet est le même. Le négociant chercheur voit sa vie transformée radicalement par la découverte. La 3e parabole vient clore provisoirement le sujet en nous disant que le royaume des cieux est comme un filet de pêche. Il ramasse toutes sortes de poissons. Les agriculteurs et des négociants quêtent de perles rares qui sont semblables au royaume, mais aussi bien d'autres, des bons et des mauvais, des justes et des malfaisants, des qui valent le coup, des qui sont bons à jeter. Et là, c'est un peu plus dur pour nous, car consciemment ou pas, nous aimerions bien que le royaume soit pour tous et particulièrement pour les gens que nous apprécions. Mais non,
le tri nous échappe. C'est notre péché de vouloir nous prendre pour Dieu et de lui suggérer des décisions qui nous conviennent. Ainsi, le royaume est comme un filet de pêche dans lequel je suis pris avec d'autres qui sont différents de moi, d'autres je n'ai pas à juger, à trier ni à apprécier. Ouvrons une parenthèse rapide. Au regard de cette parabole, nous pouvons jeter un œil humoristique sur tous les efforts des églises à définir qui en est membre et qui est au dehors. N'y en a-t-il pas des églises qui se prennent pour des anges de la parabole? La parabole ne remet-elle pas en cause toutes les frontières imposées autour des églises? Peut-être, pour terminer avec cette troisième parabole, pouvons-nous nous arrêter sur l'aspect rassembleur, l'aspect communautaire du royaume? Dans le filet vont se retrouver ensemble ceux qui ne cherchaient pas, ceux qui sont inlassablement en recherche, et puis d'autres. Tout cela, toutes ces aventures humaines, vont prendre le visage insaisissable du royaume. Du coup, chacun n'est pas une limite du royaume, mais une parabole qui le désigne et l'illustre. Le bon docteur Albert Schweitzer côtoie d'improbables rustres, et chacun vit à sa manière la fraternité du royaume. Mais Jésus ne s'arrête pas là. Il apporte une sorte de conclusion provisoire. Et pour cela, il vient nous chercher, nous tous qui écoutons aujourd'hui. Il nous désigne en disant que nous sommes tous comme le scribe ayant été enseigné au sujet du royaume des cieux. Et voici à quoi nous ressemblons, nous qui avons entendu ces paraboles étranges. Nous sommes comparables à un maître de maison qui tire de son trésor du vieux et du neuf. Oubliez le négociant chercheur de perles, oubliez le filet de pêche. Nous qui avons écouté les paraboles, nous sommes comme celui qui ne cherchait pas, mais qui a trouvé un trésor. Nous sommes le maître de maison. Cela signifie que notre attitude et notre comportement ont un effet sur ceux de la maison. Ce que va dire Jésus est intéressant, car il parle de nous directement, et ce qu'il va dire nous concerne sans détour. Voilà ce qu'il dit. Il tire de son trésor des choses nouvelles et des choses anciennes. Ce qui est pointé ici, c'est ce que fait le maître de maison du trésor. Ce n'est pas du tout évident. Si vous parlez du gagnant d'euro-millions, vous allez parler de ce qu'il possède. Et les publicités nous montrent des achats de vêtements, des vacances en pleine mer, d'absence de travail. Nous sommes dans l'émerveillement devant la richesse. Ici, pas du tout. Il tire de son trésor des choses nouvelles et des choses anciennes. C'est ce qu'il fait qui importe. Par analogie, c'est ce que fait le disciple de la connaissance du royaume des cieux qui va être important. Le maître de maison a la charge d'administrer les affaires et de veiller sur les personnes qui vivent sous son toit, sa famille et les employés. De ce fait, c'est lui qui est responsable du trésor. Jésus ne nous dit pas qu'il fait fructifier le trésor. Il en tire simplement des choses nouvelles et des choses anciennes. On peut longuement discuter sur ce que sont ces choses nouvelles et anciennes. Il s'agit vraisemblablement de la compréhension nouvelle que donne Jésus de la loi transmise à Moïse. Je n'en tirerai qu'une interprétation très partielle pour aujourd'hui. Les choses anciennes sont l'événement de l'incarnation il y a 2000 ans en Palestine, et les choses nouvelles sont ce que nous faisons, nos gestes, nos choix, en interprétant cette vérité immuable pour nous, aujourd'hui au travers de la Bible et de la transmission de cette vérité de génération en génération. C'est là toute la responsabilité du disciple, hier comme aujourd'hui. Jésus nous désigne ainsi la volonté de Dieu qui fortifie notre volonté humaine. Il nous incite à une activité vigilante, engagée et responsable dans la diversité des visages du royaume, dans l'attente du royaume. Amen.